Elle culmine au dernier étage de ce bâtiment, en plein centre-ville de Nice, entouré de baies vitrées. Une piste blanche de 1800 mètres carrés, un ovale glissant et glacé qu'ils sont des centaines à se partager. Adam a 25 ans. C'est l'un des meilleurs patineurs français. Les championnats d'Europe, du monde ou les Jeux Olympiques, c'est ici, avec un Niçois, qu'il les travaille. Après le cycle olympique de Pékin, j'avais besoin de changement. Et je cherchais un nouveau coach à ce moment-là. Et donc j'avais fait des stages d'été avec Cédric. J'avais beaucoup aimé comment il travaillait. Du coup, étant donné qu'il coachait à Nice, c'est un peu comme ça que j'ai pris cette décision-là. Adam, sur le Lutz, le côté gauche, il monte un peu trop. Tu sais, essaie vraiment de... Ça fait ça, ouais. Ouais, tu t'écrases un peu sur le côté droit. Moi, je suis vraiment un Niçois pure souche. J'ai appris à patiner ici, j'avais 3 ans. Et je suis jamais parti. J'ai fait toute ma carrière d'athlète ici et je suis devenu coach ici. Allez, allez, allez! Il y a Adam Beaucoup mieux, Adam. et les autres. Ici, on forme depuis plusieurs années de jeunes élites de la discipline. Dans le même sens. Il y a Axan, vice-champion de roller devenu patineur. Je suis né à Toulouse, je suis monté à Poitiers avec Brian Joubert, après j'ai fait Paris et là je suis venu à Nice avec mes anciens coachs, Rodolphe Maréchal, Ivona Maréchal et puis j'ai découvert Cédric Tour aussi. Qu'est-ce qui vous a attiré à Nice? La technicité, voilà, parce que je pense que c'était un truc qui me manquait avant. Donc je suis bien content, j'ai pas mal progressé. Donc, Un peu plus de prise de cas. Et il y a Leïla, inscrite Là, tu sur les fais. listes ministérielles Espoir. Commence à descendre et stop, j'arrête. J'ai commencé à 4 ans. Pourquoi du patin? Au début, c'était juste un stage, mais après, j'ai adoré, du coup, j'ai continué. Comme pour les autres, son entraîneur filme chacun des entraînements. Pour les patineurs, c'est vraiment important qu'ils arrivent à avoir un retour visuel sur ce qu'ils font. Parce qu'ils n'arrivent pas toujours à sentir exactement ce qui se passe dans leur corps. Donc d'avoir un retour visuel, ça leur permet vraiment d'avoir une correction assez rapide derrière. On va faire un petit exercice pour le boucle piqué. Enfin, il y a l'école de Essaie glace. de reculer. Elle repère dès le plus jeune âge les futurs champions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Les sauts, Et puis, on va- les bras, Ok. le sourire. Et aussi, il faut avoir un peu de côté artistique parce que si tu veux gagner dans une compétition et que tu n'arrives pas à tes sauts, tu vas peut-être gagner sur la deuxième note. Sur l'artistique. Oui. Entre chaque groupe, toute la journée, la patinoire est sulfatée, préparée pour convenir à toutes les disciplines. Il y a aussi bien le curling, qui s'entraîne en soirée, que le ballet sur glace. Toutes les heures environ, Allez, go, on y va! un nouveau groupe s'installe. Allez! Ici, 13 jeunes filles, double championnes de France junior. On verra si tu es prête à le faire ou pas. Moi, je trouve qu'on a une super équipe, on est hyper soudés et tout ça. Après, on va voir cette année, ça va être sympa. En plus, on fait la Nation Cup, donc c'est un peu une compétition un peu importante pour nous. Et ouais, en vrai, je les adore toutes, donc... Le ballet, c'est un mélange des règles du patinage artistique et de la danse, une discipline où elles excellent. On est presque sur la fin de notre programme, donc là, comme j'ai presque tout le monde, je crois qu'il doit m'en manquer que 2. On essaye de voir ce qu'on a fait hier où j'avais pas tout le monde pour remettre tout en ordre. 3, 4, 5, 6. Pour la compétition en 2026, la coach a choisi le boléro de Ravel. Elle veut que les patineuses y expriment toute la palette des sentiments humains pour être les meilleures. Avec quel objectif? On a toujours été sur le podium, donc j'espère être toujours sur les podiums. Voilà, je fais en sorte qu'on soit sur les podiums aussi. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, là, tac. Alors, où tu vas? Tu dois pas aller aussi loin. Allez, c'est pas grave. 1 heure de répétition et des gens en bord de piste, d'autres attendent. Ce sont les membres du club section loisirs. Ici, chacun apprend à son rythme. C'est la catégorie qui a le plus de succès, près de 400 adhérents.
La présidente se désole, elle ne peut inscrire tous ceux qui sont sur liste d'attente. 180, voilà. 180 personnes qui ont envie d'adhérer à votre club et qui sont sur liste d'attente. Et on n'aura pas actuellement la possibilité de satisfaire leurs demandes parce que là, si on regarde effectivement le planning, ça c'est le planning général de la glace, de 7h du matin jusqu'à pratiquement minuit tous les jours, la glace est occupée. À Nice, il y a le patinage, mais pas seulement. La glace se partage aussi avec le hockey, un club professionnel et son coach, venu du froid. Je suis arrivé ici il y a 2 saisons en tant que joueur. J'ai joué une saison plutôt pas mal, ça s'est bien passé. L'an dernier, j'ai commencé en tant que joueur et capitaine. Et mi-saison, blessure, opération. Et du jour au lendemain, entraîneur de l'équipe. Et puis, ça s'est bien terminé. Maintenant, j'ai continué l'aventure. There's going to be some cones here. You're not allowed to go over there. L'enjeu cette saison, être dans le top 6 du championnat. L'équipe évolue depuis 10 ans en Magnus, l'équivalent de la Ligue 1 en football. Un demi-siècle après sa naissance, le hockey fait partie du paysage. Aujourd'hui, il y a eu une évolution à peu près sur les 20 dernières années où en fait, il n'y a plus d'aspect géographique en fait, sur l'implantation des clubs de hockey. C'est fini depuis déjà un bon moment, de façon définitive. Et il y a de plus en plus de clubs qui se développent dans le sud de la France. Donc en fait, c'est pas du tout lié à l'ensoleillement et à la mer. Construite au début des années 80, à l'est de Nice, la patinoire fait partie d'un complexe sportif original. Perchée au-dessus de parkings dans ce bâtiment, voisine de dernier étage avec une autre attraction, la piscine publique. Lors de son inauguration en 84, le public envahit littéralement la piste de 30 mètres sur 60. Plus tard, une autre championne niçoise multimédaillée se produira. Suraya Bonali offrira au public son fameux salto arrière qui porte son nom depuis. 30 ans plus tard, un autre champion à Nice, Adam, proposera sa version. Il a réussi à la faire accepter en compétition. Surya m'a beaucoup inspiré. C'est une des premières personnes que j'ai vues en spectacle et même en compétition faire le salto arrière. C'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai voulu l'apprendre. C'est en voyant des gens comme elle, comme Phil Candeloro, comme plein d'autres patineurs le faire en spectacle. Petit, je les voyais faire, je me disais ah mais c'est trop bien, j'aimerais trop savoir faire le salto arrière et je trouvais dommage de ne pas pouvoir montrer tout ce qu'on sait faire en compétition, surtout quand on est dans un sport de performance où on doit donner notre maximum. Aujourd'hui, la patinoire à Nice est victime de son succès et de son âge. Le public et les sportifs sont assurés d'être en sécurité par des filets au plafond qui récupèrent les plaques de ciment qui se décrochent. Les vestiaires de location des patins servent aussi de salle pour la préparation physique des compétiteurs. 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Quel type d'exercice en fait? Pour les rotations. Genre là, on peut faire ça. Là, c'est du gainage dynamique là qu'on fait. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Ça sert à quoi que je compte? 6 et 7. Allez, soyez dynamique quand vous faites le pivot là. Hop. Être à la fois souple et explosif pour les sauts, c'est la règle des patineurs de haut niveau. Ces vestiaires publics, ils s'en servent également pour courir avant de rejoindre la glace. Vite. Pendant qu'il y a le hockey sur la patinoire, vous utilisez tous les espaces ici? Oui, tout à fait. On aimerait bien avoir une salle dédiée à cet effet, mais pour l'instant, on fait comme ça. Voilà. Oh, Charles Leclerc, tu veux plus patiner? Le petit Charles vient de quitter la piste, car au même moment, ce sont les minors du club, en français les tout petits à partir de 4 ans, qui viennent s'entraîner ici, de tout le département et en famille. On est dans la Vésubie, nous. Ah oui, dans les montagnes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené au hockey sur glace? La passion. Mais vous l'avez découverte comment, cette passion de... Papa. Nous, on habite à Vence même. Donc du coup, on est très loin de la patinoire et on vient tous les jours. C'est assez compliqué. Mais on s'organise. À 3 ans, mes parents ils m'emmenaient beaucoup faire des séances publiques parce que j'aimais bien patiner. Puis un jour, j'ai découvert le hockey. J'ai été piquée. Est-ce que tu t'imagines devenir plus tard le plus grand gardien du monde. Rien que ça. Et jouer à Montréal. C'est un bel état d'esprit, un beau sport collectif.
Puis c'est impressionnant à voir. Franchement, allez voir un match. Ce soir, ça se passe ici dans l'arène de Jean-Brun. Ce soir-là, les Aigles de Nice accueillent les hockeyeurs basques d'Anglet. Comme à chaque fois, le match se joue devant des tribunes complètes. Le panneau prévient, les soirs de rencontre, la patinoire est réservée pour l'échauffement et le match. Les fameux vestiaires de location de patins sont réquisitionnés cette fois pour accueillir l'équipe adverse. L'enjeu de la rencontre est important. Les Aigles jouent leur qualification pour les phases finales du championnat. Aujourd'hui, on est à la chasse aux points pour faire les phases finales. On est très proche. La statistique aujourd'hui, c'est à peu près 54 points. On est à 50 points. Et la victoire, c'est 3 points. Donc imaginez les enjeux. Le show mélange les chants traditionnels niçois et le spectacle venu du froid. À l'image de ce sport professionnel originaire du Canada, il est efficace. Les équipes sont présentées sur grand écran. Le public, lui aussi international, est plutôt jeune. Il vient pour la rencontre et le spectacle. On m'a présenté le hockey, je ne le connaissais pas. Et depuis, je fais tous les matchs. Ouais, ça c'est cool. Ouais, j'aime bien le hockey sur glace. On est de Nice maintenant et maintenant il faut le supporter. Ouais. C'est un sport qui bouge. Il y a quand même pas mal d'actions. On ne peut jamais s'ennuyer. Vous pratiquez vous-même? Pas du tout. Ouh là là, non. Moi je me casse en deux si je fais ça. Hein. J'adore le hockey. Pour la vitesse, c'est pour l'ambiance. D'accord. Nice va l'emporter ce soir-là 3-2 et consolider ainsi ses chances d'être dans les 6 meilleures équipes du championnat de France. Mais pour l'ensemble de ces sportifs, l'enjeu est un peu plus loin. En 2030, les Jeux Olympiques d'hiver. Nice doit accueillir des sports de glace, prévoit de construire de nouveaux équipements. Sauf que l'époque a changé en 40 ans. Au coût financier s'ajoute le coût environnemental. Et le débat s'annonce chaud sous la glace. Alors ces pratiquants convertis se contentent d'espérer. J'espère qu'on héritera d'infrastructures qui nous permettront de travailler encore mieux que ce qu'on fait là. Et le plus important, ça serait d'avoir 2 pistes pour que chacun s'y retrouve, qu'on puisse nous, de notre côté, faire plus, donner plus et aussi développer plus. L'idéal serait d'avoir une patinoire avec 2 pistes et avec une salle de danse, une salle de sport. Vraiment avoir les meilleures conditions pour s'entraîner. Ça paraît beaucoup, mais quand on regarde d'autres pays, en fait, c'est le minimum. Ce sont des lieux de vie, ce qui n'est pas le cas des stades. Aujourd'hui, ces patinoires, elles sont remplies du matin jusqu'au soir par le grand public, par les clubs, par les usagers. Ça n'a jamais été le cas pour un stade, ça n'a jamais été le cas pour les stades de rugby et de football. Ça, par contre, ça ne fait jamais débat.